Oui, enfin bon, moi j'entends quand même globalement paupérisation des deux côtés, quoi, autant des jeunes générations que des seniors, avec peut-être une... Louis y reviendra tout à l'heure, pas tout de suite, mais tout à l'heure sur la rancœur maintenant aussi qui existe chez les jeunes générations. Mais si on a une paupérisation économique des deux côtés, est-ce qu'au final, cette espèce de rivalité d'âge, elle n'est pas plus la conséquence d'une perte culturelle ou d'une perte de la transmission, ou une perte des valeurs, ou une perte du lien? C'est peut-être un peu choquant de parler de solidarité familiale, parce que normalement on parle de lien familial, c'est quelque chose qui doit tomber sous le sens. Qu'en pensez-vous, Natacha, en 4 minutes de ça? J'en pense qu'en effet, le terme solidarité intergénérationnelle me semble assez surréaliste, ou plutôt on éprouve le besoin de l'inventer pour combler justement la carence de lien. C'est-à-dire que les luttes entre générations, les conflits de générations ont toujours existé. Il y a eu des générations culturelles, des luttes d'anciens et de modernes. La génération romantique a repoussé l'héritage de ses pères, mais ça n'a jamais pris la forme que ça prend aujourd'hui, puisque aujourd'hui, nous, on peut parler véritablement de rupture culturelle entre les générations. Et je crois que c'est lié avec la dimension économique qui a été abordée juste avant. Pourquoi ? Parce que ce qui a changé, c'est d'abord le fait que nous sommes dans une période où l'idéologie du progrès, telle qu'elle a été développée par l'Occident jusqu'à présent, s'est modifiée. C'est-à-dire qu'en gros, on a laissé de côté le rêve d'un progrès moral et on ne croit plus qu'au progrès technique. La technologie a remplacé la providence. Alors ça a des implications immenses en termes de rapport entre les générations, puisqu'évidemment, ce nouveau Dieu qui est la technologie, implique que ce qui est vieux est toujours dépassé et que finalement, comme on nous le répète à longueur de temps, c'est merveilleux, ces jeunes qui s'en sortent beaucoup mieux avec les nouvelles technologies, qui n'ont plus besoin de leurs parents pour surfer sur le web, etc., etc. Donc ce genre de discours d'une naïveté absolument confondante exprime en fait, sur des thèmes un petit peu anodins, ce qui se passe de façon beaucoup plus globale dans les sociétés occidentales, où la place des vieux n'existe plus, puisque le discours venu du passé, les valeurs du passé, les références, les récits, ne comptent plus face à la nouveauté. Ajoutons à cela cette dimension de la révolution comme nouvel horizon, c'est-à-dire que le rôle d'une révolution, c'est normalement de remettre en cause la tradition. Et ce qu'a développé l'Occident, et notamment la France, ce qu'on voit très bien dans ce qu'on pourrait appeler la pensée 68, c'est ce fait que finalement la révolution devient elle-même la tradition, c'est-à-dire que l'idéal est la révolution permanente, ce qui implique une rupture entre les générations, puisque plus aucune n'a besoin de transmettre quelque chose. Donc on a des jeunes qui ne peuvent plus parler aux générations qui les ont précédées, puisque les références ne sont plus les mêmes. Les générations précédentes n'ont pas transmis ces références. En France, ça s'explique de façon d'ailleurs tout à fait historique. La génération 68, on ne la comprend que si on pense que ces gens-là, qui avaient 20 ans en 68, sont les enfants de ceux qui ont vu la France s'effondrer en 40, et que donc il y a un rejet des valeurs qui étaient portées par la génération d'avant. Et donc cette génération qui ne s'est pas reconnue dans la génération de ses pères n'a donc pas passé le relais à la génération des fils. Donc cette rupture fait que les adultes, de leur côté, ne se sentent plus responsables du monde qu'ils ont à transmettre à leurs enfants. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Et c'est pour ça que ça rejoint les deux dimensions économiques. On a d'un côté des jeunes qui finalement ont l'impression que les vieux sont des extraterrestres, n'ont plus rien à leur demander, n'ont plus à apprendre d'eux. Et de l'autre côté, on a des gens qui ne se projettent pas dans ce monde qu'ils vont laisser à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Mais on le voit, ça se décline de façon très concrète. Quand on est capable de laisser 1100 milliards de dettes à ses enfants, quand on est capable de refuser absolument mordicus d'envisager le coût écologique de notre action, et je pourrais en citer bien d'autres, on voit bien
qu'il est impossible aujourd'hui de penser le monde dans sa continuité. Nous sommes tous des enfants du présent. Merci. Il y en a une disciplinée dans la bande.